titres ce soir, en Côte d'Ivoire, hausse des prix des denrées au marché Cocovico. Les consommateurs dénoncent cette hausse, ils demandent un changement. Toujours en Côte d'Ivoire, un château d'eau a été livré à Songon, mettant ainsi fin au calvaire de près de 10 000 personnes impactées par l'adduction en eau potable. La CEDEAO appelle à une augmentation des systèmes décentralisés en énergie renouvelable. Le 4e forum annuel sur l'énergie durable s'est tenu en mode virtuel à cause de la Covid-19. Et puis, juste après ce journal, un dossier sur la résistance de la musique tradimoderne en Côte d'Ivoire, malgré l'avènement de plusieurs genres musicaux. A tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce déroulé d'informations et merci d'être avec nous. L'ambiance était donc bruyante au marché de Cocovico d'Angré. Les consommateurs rencontrés sur le marché dénoncent le coût élevé des denrées. Le reportage de Denis Kouman. Le marché de la coopérative de commercialisation de produits vivriers de Cocody Cocovico, situé dans la commune d'Angré, est un marché célèbre pour sa diversité de produits et activités proposées. Son marché de vivriers très fréquenté est considéré cher par les consommateurs. Les aliments sont un peu chers. Voilà. Les poissons, les vivres sont un peu chers. Sinon, le marché se comporte bien, les vendeuses sont accueillantes, mais les aliments sont un peu chers. Bon, c'est à partir de 100 francs pour monter. Ailleurs, on a des choses de 50, en dessous même de ça. Mais ici, c'est à partir de 100 francs. Et même 100 francs, même quand tu leur tends l'argent, même à peine elles arrivent à te servir. Donc, c'est vraiment compliqué ici. Les commerçants trouvent leurs prix abordables car il y a la possibilité de négocier les prix lorsque la demande est faite. Le marché n'est pas cher. Le marché n'est pas cher. Donc c'est 1000 francs et à 1000 francs, on fait 3 à 2500. Souvent quand elles viennent, elles disent on n'a qu'à les arranger. On les arrange, on les donne 2 à 1500. Souvent il y a d'autres qui disent on n'a qu'à les donner 3 à 2000. On les arrange. C'est pas cher. Le prix est abordable. Le prix est net, mais c'est parce que c'est un peu sec dans cette temps-ci-là. Les prix n'ont pas changé. Actuellement, la banane, c'est la période de la banane. La banane à 200, à 300. Les ignames, le clonant comme ça, c'est en train de partir et le prix a un peu augmenté. Les consommateurs plaident auprès des autorités et des responsables du marché pour une baisse des taxes afin d'impacter le coût des denrées alimentaires. Paraît-il que les taxes sont chères, les taxes sont un peu énormes. Donc quand les taxes sont énormes et que les vendeurs doivent payer cher, c'est normal que la marchandise aussi devienne chère. Si les taxes diminuent, elles vont diminuer aussi la marchandise. Donc le Cocovico doit revoir aussi les taxes du marché. Les commerçants disent que c'est par rapport aussi à des gens qui les embêtent aussi sur la route, tout ça, c'est par rapport à ça aussi qu'elles augmentent aussi la marchandise. Donc on voudrait lancer un appel au niveau des autorités à ce niveau-là pour qu'ils voient aussi à leur niveau que la marchandise, les prix puissent baisser. Le marché de Cocody est aussi réputé pour son commerce de friperie et ses magasins de beauté. C'est un marché qui grouille de monde quotidiennement. Face au taux croissant du chômage, l'entrepreneuriat se positionne comme le dénouement. Et ce, peu importe la hausse des denrées. Ces petites activités lucratives auxquelles s'adonnent les populations, on les voit avec Christian Gokra. En matière d'entrepreneuriat, si les idées fusent, les financements demeurent l'obstacle majeur. En dépit, certains débutent une activité qui ne nécessite pas de grands moyens financiers. Des petites activités loin de l'entendrement, mais bénéfiques. Quoi? Je viens de rentrer. Ça va, alhamdoulilah, ça va. En bonne santé, tout ça. J'ai les jours, les samedis, les jeudis, comme ça, tout ça bouge un peu. Puis avoir 2000, 30 000, les clients, si ça vient là. Ça dit seulement. Les femmes, elles aiment beaucoup le maquillage. Elles aiment beaucoup ça. Par contre, ça fait je suis dans le domaine. Ouais, les prix varient. Il y a tout ça, les prix. Il y a pour celles qui ont les moyens, pour celles qui n'ont pas tous les moyens aussi. Les fossiles que vous voyez là, il y a les modèles premier choix quoi. Il y a les bonnes qualités. Dans les bonnes qualités, ça coûte plus cher que les fausses qualités. Mais le plus souvent, les femmes de la commune d'ici là, elles aiment les bonnes qualités. Monsieur Yok, vendeur ambulant au marché de Cocody, choisit la vente de décoctions à base de plantes, une activité qui lui permet d'arrondir les fins du mois. Oh, si tu rentres au marché, mais il y en a waouh. Même à l'intérieur, ça c'est parti jusqu'en Europe. C'est pas ça que je fais ma maison. Je m'occupe de mes enfants, mes petits-enfants. Ça me fait 10 ans que je suis ici.
Je ne viens pas avec beaucoup. Je viens toujours avec 15, mais les 15 finissent. Il y a peu seulement qui reste en crédit. Et le reste encore est plus beaucoup que qui reste en crédit. Créer une activité est un défi passionnant pour tout entrepreneur. Certaines idées rencontreront du succès. D'autres prometteuses pourraient ne pas fonctionner aussi bien qu'attendu. Mais, comme le dit l'adage, à chacun son étoile. Parlant santé, la Côte d'Ivoire a constaté une baisse considérable de nouvelles infections au VIH et une régression du taux de mortalité. En effet, entre 2011 et 2019, le pays a enregistré une baisse significative de 54% de nouvelles infections au sida et une réduction de 52% de décès. Cependant, l'ONU a rappelé qu'en dépit de cette réduction importante du VIH, des efforts restent encore à fournir car en fin 2019, la Côte d'Ivoire a noté plus de 12 000 décès liés au sida. Le ministre de l'Hydraulique et le ministre gouverneur du district d'Abidjan ont livré jeudi 3 décembre un château d'eau dans 2 localités de Sangan, mettant ainsi fin au calvaire d'eau de près de 10 000 habitants. Les précisions avec Henri Nyomké. Le château d'eau a coûté 590 millions de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Il doit produire 500 mètres cubes d'eau par jour, alors que les besoins du secteur sont estimés à 300 mètres cubes. Ce qui a fait dire au ministre Laurent Tchagba de l'Hydraulique que l'ouvrage va combler totalement le déficit jusqu'à l'horizon 2042. Ce projet va considérablement améliorer les conditions de vie des populations en leur procurant une meilleure santé d'une part et d'autre part en réduisant les corvées d'eau imposées aux femmes, aux enfants et particulièrement aux jeunes filles, a-t-il poursuivi. Pour sa part, le ministre gouverneur Robert Mambé a salué cet investissement au bénéfice des populations et demandé à ces derniers d'en faire bon usage. Il faut préciser qu'avant l'avènement de ce château, les populations de ces localités s'alimentaient en eau à partir de pompes à motricité humaine. Au Togo, c'est plutôt la reprise de contrôle des eaux commercialisées sur le marché. Le comité interministériel de contrôle de production et de l'exploitation des eaux veut s'assurer que les eaux commercialisées sont des eaux de qualité et qu'elles ne représentent aucun danger pour les consommateurs, d'autant que le contrôle reprendra le 15 décembre prochain. À présent, un récit de Denis Kouman concernant le 4e forum annuel sur l'énergie durable organisé par la CEDEAO et qui s'est tenu en mode virtuel à cause de la Covid-19. Les participants ont plaidé pour une augmentation des systèmes décentralisés en énergie renouvelable dans la région ouest africaine. Le Centre de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique poursuit sa mission de soutien aux investissements et aux initiatives politiques des États membres dans le secteur des énergies renouvelables. À cause de la Covid-19, l'édition 2020 du Forum des énergies renouvelables s'est faite en mode virtuel du 24 au 26 novembre dernier. Près de 1200 acteurs se sont inscrits, dont des experts en énergie, des représentants d'entreprises, d'institutions financières et de la société civile. À l'ouverture, le commissaire de la CEDEAO pour l'énergie et les mines a fait savoir que les opportunités en matière d'énergie renouvelable sont énormes en Afrique de l'Ouest. À la clôture, le directeur exécutif par intérim de l'efficacité énergétique a révélé que moins de 600 mini-réseaux d'énergie propre sont opérationnels, loin de l'objectif régional de 60 000 mini-réseaux d'énergie propre d'ici 2020 et de 128 000 mini-réseaux d'ici 2030. Pour clore la cérémonie, un hommage appuyé a été rendu au premier directeur exécutif du CERES, Mohamed Apia, pour ses actions qui ont conduit à la création et au bon fonctionnement de l'institution il y a 10 ans. Toujours dans l'axe de l'actualité dans le monde, la Covid-19. Les 5 continents sont en proie à cette pandémie et le début des vaccinations n'est qu'une question de semaines. Un accès gratuit pour tous avec 1 million de personnes traitées dès janvier. Henri Nyomké. Le Premier ministre français a présenté hier la stratégie de vaccination de l'Hexagone contre la Covid-19. Jean Castex a précisé que son pays va disposer d'un potentiel de 200 millions de doses qui vont permettre de vacciner 100 millions de personnes. Priorité sera donnée aux personnels soignants et aux populations vulnérables, c'est-à-dire les plus âgés, cibles de la pandémie. Pour s'assurer de sa gratuité, le gouvernement va dégager 1,5 milliard d'euros. La présence du vaccin ne fait pas baisser la garde au niveau des gestes barrières. Concernant les fêtes de fin d'année, le gouvernement recommande une jauge de 6 adultes à table sans compter les enfants, afin d'essayer de ne pas accroître à cette occasion la circulation du virus.
Enfin, frappée par la sécheresse, la Namibie met en vente 170 éléphants pour restreindre leur nombre sur son territoire, en raison notamment des conflits croissants entre les humains et ces éléphants que la pression internationale empêche d'abattre. Voilà, ici s'achève ce déroulé d'informations. J'ai pris plaisir à vous le présenter et comme annoncé dans les titres, la musique tradimoderne continue de résister malgré l'avènement de plusieurs genres musicaux. Comme son nom l'indique, la musique tradimoderne est un brassage entre la culture ivoirienne et la civilisation, un genre musical qui a pour essence même les différentes cultures ivoiriennes. Je vous propose à présent de suivre ce dossier culturel que vous propose la rédaction et qui a été réalisé par Christian Gokra. Quant à moi, je vous dis à demain pour le récap de la semaine. En Côte d'Ivoire, les musiques tradimodernes prennent place parmi les musiques actuelles et leur présence, aux côtés du coupé décalé ou le zouglou, renseigne à la fois sur les revendications de ceux qui les pratiquent et sur la conception qui prévaut aujourd'hui. Elles sont porteuses d'héritage séculaire et demeurent ressenties comme une source unique de revivification des formes et des pratiques artistiques. Le zouglou, pourquoi on dit que c'est l'identité culturelle? On parle de culture, on parle de nos traditions. Voilà, donc le zouglou puise, c'est-à-dire son inspiration. La source du zouglou, c'est la tradition. Voilà. Et on dit comme ça que un natif qui puise à la source ne tarit jamais. Si la tradition disparaît, le zouglou disparaît. Dans le même temps, elles apparaissent comme la manifestation la plus claire de l'identité de chaque culture, sans pour autant renoncer à l'universel. Et c'est précisément cet ancrage dans le passé et cet investissement dans le présent qui leur confère un caractère résolument moderne. Dans mon genre musical, et le genre musical que moi je suis en train de faire, c'est du tradit pur. Mais c'est dedans qu'il y a le zouglou, les gars. Oui, c'est dedans qu'il y a le zouglou. Sumbil, Zebaï, Abouturout, Zebaï, Gadiseli, Zebaï, Lokwa Kauza, Zebaï. C'est pas moi qui ai demandé. Il faut souligner que les musiques traditionnelles apparaissent au devant de la scène dès qu'il s'agit de construire un objectif culturel moderne. Cette contribution essentielle qu'elle apporte à la création contemporaine n'a d'intérêt que grâce aux promoteurs de cette musique qui réglementent ce secteur. Nous sommes venus avec de l'innovation en communiquant sur les réseaux sociaux et pour cela, et dans la région du Corps, il y a eu une amicale qui a été créée. Voilà, eux ils s'occupent de la promotion artistique et de tout ce qui est culture de la région du Corps. Voilà, et c'est comme ça que nous sommes organisés, il y a peu organisés pour suivre nos artistes comme ça, pour les accompagner dans les différents événements. La modernité de la musique traditionnelle repose sur des formes et des leçons qu'elles apportent. C'est bel et bien la vérité phénoménale de ces rythmes qui nous permettent, tout en ayant la tête dans la modernité, de garder les pieds solidement ancrés dans la tradition.